Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur J'apprends le français. Beaucoup d'élèves trouvent que la leçon du style direct-indirect est compliquée. Dans cette vidéo, je vous explique c'est quoi le discours direct-indirect et comment transformer des phrases du style direct au style indirect. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de réviser les leçons du projet 2 bien comme il faut et on a expliqué pourquoi. Eh bien, cette leçon du style direct-indirect, vous l'avez faite en deuxième projet, si vous vous rappelez. Raison de plus, cette question de transformation du style direct-indirect n'a pas été évoquée ni au BEM 2019 ni au BEM 2018, ce qui fait c'est à 90% vous aurez cette question au BEM 2020. Cette leçon n'est pas trop difficile. Après avoir regardé la vidéo, vous allez voir que c'est plus simple. Seulement concentrez-vous et regardez jusqu'à la fin. Le discours rapporté. Discours, ça veut dire la parole. On rapporte la parole de quelqu'un ou on rapporte le discours de quelqu'un. C'est-à-dire on va raconter ce qu'une personne a dit. غادي تنقل الكلام تاع شخص. Pour rapporter la parole de quelqu'un, soit on utilise le discours direct, donc الكلام بطريقة مباشرة, soit on utilise le discours indirect. Ou encore, on utilise le discours indirect libre, mais ce dernier n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment peut-on faire la différence entre les deux types de discours? Pour le discours direct, on rapporte fidèlement, on change rien du tout, on rapporte les paroles telles qu'elles sont dites. Par contre, dans le style indirect, il y a plusieurs modifications, c'est-à-dire quand on rapporte, on fait des modifications. Au niveau des pronoms personnels sujets, des temps verbaux, les indicateurs de temps et aussi les signes de ponctuation. Prenons un exemple. Mon ami dit « Je viendrai demain ». Ça, c'est le style direct. Quand on passe au style indirect, on dit « Mon ami dit qu'il viendra le lendemain ». Observez bien les deux phrases. Le style direct est caractérisé par les deux points et les guillemets. Par contre, le discours indirect est caractérisé par la conjonction que. On passe maintenant à la transformation du discours direct au discours indirect. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de commenter. C'est pour m'encourager à vous présenter plus de vidéos. Avant de transformer la phrase du style direct au style indirect, tout d'abord, on doit identifier le type de la phrase qui est entre les guillemets. Le premier cas, quand il y a une phrase déclarative. Par exemple, mon ami dit « Je viendrai demain ». Alors pour transformer ici, on va supprimer les deux points et les guillemets et on va les remplacer par la conjonction « que ». Observez d'autres changements établis. Le pronom personnel. Je, ça devient il. Encore. L'indicateur de temps. Demain, ça devient le lendemain. Observez d'autres changements établis. Le pronom personnel sujet. Je, ça devient il. Et bien sûr, quand on change le sujet, on doit accorder correctement le verbe. Donc, je viendrai, ça devient il viendra. R-A-I, R-A. On change également l'indicateur de temps. Demain, le lendemain.
Le deuxième cas, c'est quand on a une phrase impérative qui يكون عندنا أمر. Le papa ordonne son fils: prends tes précautions en sortant. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser la conjonction que. On va supprimer bien sûr les deux points et les guillemets, mais on va les remplacer par la préposition de. Et après la préposition de, on utilise le mode infinitif bien sûr. Prends, prendre. Même l'adjectif possessif tes précautions, ça devient c'est. Le troisième cas, c'est quand on a à l'intérieur des guillemets une phrase interrogative. Exemple, le professeur demande: as-tu fait ton exercice? Ou bien, tu as fait ton exercice? Dans ce cas, on supprime bien sûr les deux points et les guillemets et on les remplace par la conjonction si. On change bien sûr le pronom personnel sujet. Tu, ça devient il. Plus l'accord de sujet-verbe. Ça donne: le professeur demande s'il a fait son exercice. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de questions. باش نطرح سؤال كاين عدة أشكال. Par exemple, شفنا la première question. Le professeur demande s'il a fait son exercice. Ou bien, le professeur demande: as-tu fait ton exercice? هذه نسموها une question fermée. Ça veut dire la réponse تاعها تكون soit oui ou non. كيما ديروا en anglais yes no questions. Une question peut avoir une autre forme. Par exemple, Samy demande à son frère: qu'est-ce que tu fais? Dans cette phrase, on ne va pas utiliser la conjonction si. Ça devient: Samy demande à son frère ce qu'il fait. On a remplacé qu'est-ce que par ce que. Les questions peuvent avoir d'autres formes. Elles peuvent commencer par comment, combien, quel, pourquoi, et ainsi de suite. J'ai demandé à mon ami: comment vas-tu? Quand on passe au style direct ou bien au style indirect, on va dire: j'ai demandé à mon amie comment elle va. Regardez ce qu'on a fait. On a supprimé bien sûr les deux points et les guillemets. On a gardé le pronom, plutôt l'adverbe interrogatif comment. Et on a inversé le sujet et le verbe. Comment vas-tu? Ça devient comment elle va. En ce qui concerne la ponctuation, comme vous le voyez, on a supprimé le point d'interrogation, on l'a remplacé par un point final. Toujours, quand on passe du style direct au style indirect, on supprime les points d'interrogation et les points d'exclamation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai, Inch'Allah. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de commenter. C'est pour m'encourager à vous présenter plus de vidéos. Je vous souhaite un bon courage. On se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.